sommes le 25 avril et je vous propose de faire un petit point sur les greffes que j'ai faites il y a quelques mois pour voir si ça a pris et comment ça se passe. Donc là on est en face d'une greffe en shipbuilding. Donc j'ai greffé un bourgeon ici de pêcher sur un amandier sauvage. Et on voit, ça fait une pousse d'environ 15 cm. Enfin bon, ça dépend si on compte le départ des feuilles ou la base, le départ ou la fin. Voici une greffe de vigne en pendule. Et je pense qu'elle n'a pas pris parce que on voit pas très bien. Remarque. Hop. Je vais essayer de faire la mise au point. J'ai l'impression que sous mon film plastique, c'est desséché. Donc a priori, c'est une greffe ratée. Alors voici une greffe dont je me suis pas trop occupé. Normalement, j'aurais dû enlever tous les bourgeons en dessous du point de greffe qui démarrait. Hop. Toute la végétation doit être supprimée. Bon, je le ferai tout à l'heure. Et on voit que, oh là là, au-dessus, il y a une invasion d'insectes. J'arrive pas à faire la mise au point. C'est pas évident avec cet appareil. Alors là, on a toujours en shipbuilding pêché sur amandier qui sont bien partis. Voilà. À côté, on a un prunier toujours en chip qui est bien parti. Alors ici, on doit avoir une greffe en pendule qui de pêcher sur amandier, et là également une greffe en shipbuilding pêché sur amandier. Donc on voit que les deux sont à peu près de la même vigueur, de la même taille. Alors toujours une greffe en pendule et toujours pêché sur amandier. On voit que ça fait des belles pousses, on est entre 5 et 10 cm. Alors sur cet amandier, Jean-Denis avait greffé, je crois que c'est une pendule, quelque chose de spécial. Je ne sais plus si c'est du pêcher, ça a des feuilles de pêche quand même. Voilà. À côté, on a mon cerisier blanchard, hop, qui est greffé, qui se développe. Alors le porte-greffe n'était pas très vivace, donc je suis pas étonné que ça parte pas trop. Voilà, c'est déjà pour un cerisier chez moi, c'est déjà un très beau départ. Alors sur cet amandier, donc j'avais greffé, là on le voit, comment ça s'appelle, du pêcher. Ça devait être un bourgeon à fleurs, donc rien n'est parti. Et puis au-dessus, j'avais fait aussi pareil, un bourgeon à fleurs, mais visiblement il y a un petit bourgeon surnuméraire qui est apparu et ça va peut-être débourrer. Voilà. Alors voici une greffe en pendule. Je pense que j'ai enlevé le film plastique un peu trop tôt, elle est en train de sécher. Bon, ça va dépendre un petit peu du temps et de l'atmosphère là. Alors ici on voit une greffe de figuier, une greffe en pendule. Tout est bien vert, tout semble avoir pris. Je l'ai faite vers la mi-mars. Et franchement, pour l'instant, je suis content. Ça a l'air d'être une réussite. Alors j'ai aussi fait des greffes en shipbuilding sur ce figuier. Et on voit que le bourgeon est en train de grossir. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Là aussi on voit un bourgeon qui est en train de percer le film plastique. J'ai mis d'autres greffes sous film noir, on verra si c'est mieux. Pour l'instant j'ai rien
rien enlevé. Voilà les greffes. Ah, j'en ai fait beaucoup sur ce figuier parce que j'en ai marre de rater mes greffes de figues, hein, de figuier là. Donc j'en ai fait beaucoup et sur cet arbre j'ai l'impression que tout a pris. Et j'ai fait des grises de Saint-Jean et Verdal, mes deux variétés préférées. Enfin, Verdal certainement, grise de Saint-Jean, ben, j'aime bien parce qu'elle est productive autant pour la figue fleur que la figue d'août. Alors voici une greffe de pistachier. C'est une greffe que j'ai faite vers le 1er octobre 2022 et qui a montré il y a quelques mois des signes de reprise contre toute attente. C'est une greffe en anglaise et donc ça montre que on peut greffer du bois dormant sur pistachier térébinthe. Voilà, c'est un vrai pistachier Kerman sur térébinthe. Voici donc des greffes en anglais, pas en anglaise compliquée, mais en pendule, que j'ai faites fin février. Donc c'est un agrume, c'est de l'oranger gossé que j'ai récupéré dans les Pyrénées-Orientales. Et j'ai placé donc les plants sous serre, ça les a bien boostés, surtout celui-là. Donc on voit que hop. Voilà, la soudure est bien faite. Alors il y en a d'autres, c'est moins spectaculaire, mais ça a pris également. Alors que je m'en occupe au niveau arrosage, parce que là on voit que ça commence à flétrir, c'est pas du tout bon. Voilà. Bon, ils ont peut-être un peu chaud, hein, sous la serre. Alors, ici on a un amandier que j'ai greffé. Alors il y a une greffe qui date de quelques années, donc qui fait déjà des pêches. Et puis normalement, voilà, alors là, que j'écrase rien. Il y a une greffe que j'ai faite lors de la visite du mois de février, donc qui a bien pris. Et puis il y en a une autre ici qui est magnifique, qui fait 20 cm, même peut-être plus. Voilà. Et c'est de la pêche de vigne sur amandier sauvage. Enfin, amandier spontané. Alors voici ce qu'il faut absolument pas faire. C'est greffer donc un bourgeon à fleurs. Parce que il va rester vert, il va peut-être même bien cicatriser et s'il n'y a pas de bourgeon surnuméraire en bois, il va rien faire, j'ai l'impression. Ouais. Et derrière pareil. Il y a tout un rameau de pêcher qu'on m'avait donné et dessus il n'y avait que des bourgeons à fleurs et visiblement ça prend pas. Alors il n'y a pas photo, c'est la plus belle greffe de cette année. Donc sur mon abricotier, c'est une greffe en pendule qui est très vigoureuse. C'est Jean-Denis qui l'a fait sur un abricotier là, que j'avais de semis. Donc il y en a plusieurs, là il y en a 2 qui sont bien partis, et même au-dessus. Voilà. En revanche, il y avait des fruits, mais ils n'ont pas tenu, hein, ce qui est pas normal. Et vraiment c'est vigoureux, c'est des très bonnes greffes. Alors une autre greffe bien vigoureuse, c'est un prunier Reine Claude sur un prunier sauvage du jardin. Anglaise, non, c'est une greffe en pendule. Vous voyez, donc ça part bien, ça fait déjà 15 cm environ. Sur un prunelier sauvage, donc j'ai fait un chip. Donc j'ai greffé juste comment ça s'appelle, un œil, et j'ai une pousse d'une dizaine de centimètres. Alors toutes les greffes en chip budding n'ont pas pris. Alors celle-ci sur prunelier également, ça a pris. En revanche, là ici, non, ça ne débourre pas. J'ai l'impression que c'est mort.
Alors ce figuier, donc j'ai fait une greffe en pendule, donc sur un figuier à la fin du mois de mars, il y a à peine un mois. Et donc ça commence à débourrer. Là on voit que même le chip, ben, il débourre, et il y a une telle force que le film plastique ben, est percé. Vous savez, c'est un film alimentaire. Ben, là, ça va. Là, bon, ça reste vert, mais ça perce pas encore le film plastique. Et enfin, là, il y en a une autre. Je crois que c'est un chip, mais qui n'a pas encore donné des signes de reprise. Donc voici une autre greffe de prunier sur prunelier. On voit que mon film plastique, ben, il perce de tous les côtés. Et bon, ben, ça a pris. Peut-être pas trop que faut peut-être qu'avec un cutter. Alors c'est une opération très délicate de délivrer, de percer le film plastique. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que ben, soit je bouge et ça enlève la cicatrisation au niveau du point de greffe, ben, est supprimée, enfin est altérée, et puis la greffe va dessécher. Ou bien, ouais, c'est assez pénible de supprimer ce film alimentaire. Donc je crois que je vais investir dans du parafilm, même si je crois que le film alimentaire, il est vraiment très bon pour maintenir une ambiance très humide, hein. On voit qu'il y a des petites gouttelettes d'eau. Il n'y a pas du tout quand c'est bien fait, ça se dessèche pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit pas? Oh là là! Il y a une greffe de néflier qui visiblement a pris. Voilà, alors cette greffe, c'est un peu particulier, hein. Alors c'est celle d'à côté où il y a le film qui s'est enlevé, tout est desséché, etc. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'avais greffé en pendule. Et puis, on m'a dit non, la pendule sur néflier ça marche pas parce qu'il faut que ce soit un, comment dire, je crois que c'est une question de diamètre. Donc, du coup, j'avais enlevé refait les découpes et fait en anglaise compliqué. Mais bon, ça n'a pas pris. Et ma pendule finalement que j'ai gardée à côté, ben, elle a bien pris. Voilà. Hein, puisque ça débourre.